Et hello, bonsoir. Alors aujourd'hui on se retrouve pour donc une précision, parce que j'ai déjà fait une vidéo donc sur toutes les news globales du PTS du 1er février 2022, mais petite information, d'ailleurs ils ont marqué 2017, c'est 2022. Petite information en plus, il y a donc en dehors de tous les trucs de classe, je vais parler donc des trucs de côté dont on parle pas vraiment. Il y a eu énormément de VFX sur des montures, sur des costumes, euh, il me semble aussi sur des ailes. Il y a eu beaucoup de ces fixes là. Bon, ça, on s'en fout un peu, hein, j'imagine. C'est toujours bien, mais voilà, on s'en fout, c'est pas game changing. Par contre, du coup, là où ça devient intéressant, c'est le Trove Combat is now machin conducted avec une précision de 64 bits pour les dégâts comme les points de vie. Donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est que jusqu'à présent, les boss étaient limités à 2 milliards de PV. On ne pouvait pas aller plus haut. Donc c'était le maximum. On a toujours la limitation de dégâts à 100 millions, sauf que bah en vrai non, parce que on peut mettre plus de dégâts. Genre ça affiche le max de dégâts affiché c'est 100 millions, mais vous mettez plus concrètement. Donc ce que j'ai à dire dessus c'est que c'est vachement pratique, ça va rendre une biodiversité des classes beaucoup plus normale. Ça fait en sorte que chaque classe est plus ou moins équilibrée. Donc concrètement voilà, c'est la base de cette mise à jour, c'est balance changes. En gros, c'est de l'équilibrage de classe, de l'équilibrage du jeu pour avoir un vrai MMO. On s'en rapproche, on arrive doucement. Hein. On a mis longtemps, mais on y est. On n'est pas loin, voilà. On a aussi un petit changement au niveau des delves pour donc qu'on s'y sente mieux et que ce soit plus logique. Donc en gros, en effet, à l'époque, enfin, il y a quelques jours, et actuellement sur le live server, on a des delves 150 même, qui sont plus simples que des étages 130. Et c'est exactement ce genre de changement là dont il parle. C'est Abyssal, Nightmare, voilà, et tout ce qu'il y a au-dessus, ça va avoir une difficulté plus plausible, ça va avoir une logique un peu plus normale, pesante. Le problème, c'est que, alors je vais avoir un coup de gueule avec beaucoup de joueurs HL, il y a énormément de data mine qui est fait par les joueurs, il y a énormément de prise d'informations sur le PTS, il y a énormément de calculs. D'accord, tout ça c'est très bien, Alpha Legacy, ils font un super taf là-dessus, mais il y a un truc qui est insupportable. C'est, il faut tout tester. Il faut tester les delves profondes. Il n'y a personne qui fait ça sur le PTS. Pourquoi déjà, les joueurs se plaignent. Mais personne fait du feedback. Personne va se plaindre. Plaignez-vous, utilisez les requêtes, utilisez les forums, faites du bruit, parlez à des CM, parlez à des GM sur Trove, enfin sur les Discord, parlez-leur, allez-y, parlez, donnez votre avis, donnez des suggestions. Évidemment, il faut être sérieux, faut pas raconter du bullshit parce que de toute manière ça va être vérifié. Et si jamais c'est un changement à la con qui passe, bah le jeu il va devenir chiant, il va y avoir énormément de drama, les devs vont se faire engueuler alors que c'est absolument pas de leur faute. Bon, techniquement si parce qu'ils auraient pu le tester, mais voilà, faut y mettre du nôtre aussi. Voilà, c'est ce que j'avais à dire niveau coup de gueule. Il faut tester, il faut parler avec les devs, il faut aller vers eux, sinon ils iront jamais vers nous. Parce que à chaque message, à chaque mise à jour, ils attendent du feedback, ils le disent. Ils attendent. J'étais le seul, et c'est pas une blague, j'ai demandé. J'étais le seul à avoir fait du feedback et à avoir fait du testing pendant 2 jours jusqu'à présent. Là. 15 heures à 15, non, à 15h30, pardon, 14h30, j'ai eu un message comme quoi il y a eu du feedback. Il y a eu 0 feedback autre que le mien. Il faut se bouger le cul à un moment si vous voulez que le jeu survive. Ok. Voilà. C'est vraiment le drama que j'ai à souligner. Il faut bouger un peu. Donc, mise à jour additionnelle. Il y a eu une petite mise à jour au niveau traduction, au niveau quête et tout. Bon, c'est un peu nul à chier, mais voilà. On fait avec ce qu'on a. Hein. Déconstruction, il y a souvent des références au mot déconstruction au lieu de recyclage. Donc, apparemment, il y a des joueurs qui étaient paumés là-dessus. Que je peux comprendre parce que le tuto est vraiment très abstrait, quoi. Hein. Faut s'accrocher quand on est nouveau joueur. Bah après, c'est vachement guidé. Si on connaît les MMO, on s'y perd pas trop. Mais si c'est notre premier MMO, bah on est vachement paumé sur Trove. Hein.
Du coup, maintenant, ça passe au vraiment recyclage ou l'autre collection. Et du coup, voilà. Devrait plus trop y avoir de confusion là-dessus. On s'en fout un peu. Là où c'est extrêmement important, fixe de void. Il n'y a plus de void, il n'y a plus de vide. Il n'y a plus de rampage, il n'y a plus de beacon dans les clubs. C'est fini. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura des rampages encore dans les clubs, mais il faudra les taper à la main. Donc avec des classes, il y aura 60 joueurs, donc avec Dracolite, Prédatombre, je sais pas, d'autres classes qui tapent assez fréquemment, le Tomb Raider, voilà, des classes comme ça. Elles vont taper souvent, d'accord. Ça va être avec ça qu'on va faire les beacons et les rampages. Et ce sera pareil, donc il y aura le retour de la ramp house. C'est les maisons où où on fait des alertes d'assaut dans l'Uber 3 généralement. Voilà. Globalement, c'est tout là-dessus. Extrêmement utile. Il y a beaucoup de gens qui vont me sourire quand je vais dire ça. Il y a le réglage du bug de la souris qui fait bouger la caméra brutalement. Ça devrait être bon. On devrait en avoir terminé. Donc c'était en rapport avec des mods et en rapport avec l'engine. Donc ça a été réglé. C'est totalement réparé maintenant, normalement. Peut-être des mods qui font ça. Alors, deuxièmement, du coup, donc on a un petit fixe pour le Bomber Royal, on s'en fout un peu. C'est qu'en gros, il y avait un effet d'anneau cristal sur le dino qui fonctionnait en Bomber. Ils ont ajouté une style de catégorie donc dans les favoris. Donc si vous faites Y, que vous allez en bas à droite, il y a un cœur, donc ça s'appelle Fav and Stuff. Si vous cliquez dessus, il y a 3 catégories en temps normal sur le live server. Bah maintenant il y en aura 4. Il y en aura une petite quatrième avec un moins dessus. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est temporairement, les items qui sont temporaires seront listés là-dedans. Donc c'est des styles, hein, concrètement, c'est des items qui donnent pas de mastery, des items de collection qui seront listés là-dedans. Le truc qu'il faut bien se mettre en tête, c'est que normalement, je pense que c'est comme ça que ça va fonctionner, c'est vraiment des styles d'event. Donc c'est-à-dire dès que l'event sera terminé, vous ne pourrez plus équiper ce style. C'est pas de la vraie collection, c'est pas des items qui donnent pas de mastery et qui sont encore dans votre collection. C'est vraiment des items qui sont liés à des événements. Donc voilà, en dessous de la catégorie Fav and Stuff, sa catégorie, elle est supposée être utilisée pour les items qui sont uniquement disponibles pendant une période limitée. Donc, pour exemple, les bannières des concours pour les fouilles, par exemple la bannière or qui ne sert que pendant une semaine, bah, elle sera utile là. On pourra l'équiper. Si vous avez eu la bannière la semaine, la bannière de la semaine des concours de fouilles, bah, vous pourrez l'équiper, le style, sur n'importe quel perso pendant toute la semaine. Voilà. Mais la semaine d'après, si vous n'avez pas fait le concours, bah, vous n'aurez pas ce style. Voilà. Concrètement, c'est tout. Plutôt que, voilà, en effet, équiper manuellement directement l'objet. C'est vraiment très temporaire, c'est un petit changement. Voilà. À part ça, je vous dis vraiment, évidemment, allez voir les patch notes, ça risque de changer. Pour l'instant, c'est ça. C'est ce patch notes là, le lien. Bon, il y a marqué 2017, mais c'est 2022. J'espère qu'ils. Bon, je pense pas qu'ils vont le fixer le coup du 2017 parce que concrètement, sinon ça va baiser le lien et plus personne pourra y aller. Il faudra taper 2022 à la place. Mais bon. Concrètement, si jamais vous n'êtes pas sûr, allez sur notre Discord. On fait des guides, les runes solaires, les runes lunaires, les PP lunaires et sur ma chaîne aussi, il y aura toutes les vidéos qui sortiront donc là-dedans. D'ailleurs, ça va être l'occasion de vérifier si le bot fonctionne comme il faut. Et du coup, autrement, dans l'onglet information, donc il y a l'onglet annonce à bien prendre via les rôles. L'onglet guide où je upload donc toutes les vidéos importantes, où c'est vraiment du guide, des informations sur une classe ou quoi qui vient de se faire rework. D'ailleurs, je viens de réaliser que ça se trouve, j'ai supprimé le Lunar Lancer. J'espère que je ne l'ai pas fait. Sinon, il faut que je la refasse. Voilà, le class ring, il y a un onglet où il y a tous les effets de bac de classe. Avec donc une petite explication pour chacune d'entre elles. Donc il y en a qui sont, je crois, pas à jour. C'est pas bien grave, mais en général, ce sont des qui sont pas utilisés. Guide tuto, donc ça va être toutes les suggestions que vous pouvez me faire au niveau de vidéos que je devrais faire. Donc voilà, il y a pas mal de gens qui ont fait des suggestions déjà. Moi-même, je me suis mis aussi. Il manque. Alors, le bleu, c'est déjà fait, mais à refaire. Donc, là, explication des bacs, je l'ai fait, mais il fallait que je le refasse. Du coup, je l'ai refait, c'est en attente. Voilà. C'est ce genre de choses-là. N'hésitez pas à me suggérer des vidéos. Soyez un peu logique quand même. Voilà, on a un peu tout. On a un onglet Fun Fact aussi, si jamais il y a peut-être des choses qui peuvent vous intéresser là-dedans. Hein, je suis pas sûr, mais voilà, éventuellement. Concrètement, on en est là. Voilà.
Moi je dis salut tout le monde, bon jeu et amusez-vous bien sur le PTS. Bon courage, on est vachement bien, on se rapproche d'un jeu qui est super. Mais vraiment, arrêtez pas de faire du feedback. Même sur cette vidéo, il y a même aussi une vidéo sur ma chaîne, report signalement de bug. Allez-y, c'est fait pour ça, je transmets tout. Allez-y. Bye.